Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance du week-end du 13 et 14 mars 2021. Oui, je triche, je regarde parce que je sais jamais quel jour on vit. Mais ça, vous le savez depuis le temps. Où est mon crayon? Ma baguette magique. Vu qu'on est le week-end, café d'Omancy, d'accord? Et puis après, on va regarder, comme à l'habitude, travail, amour, santé, finance, bien sûr, le triangle amoureux. Mais sur le triangle amoureux, je vais faire, je pense, différemment, d'accord? Bref, je m'étale. Faut pas que je m'étale. Faut que je reste concentrée. Hein? On y va. On est au taquet. On y va avec les énergies pour ce week-end du 13 et du 14, avec la café d'Omancy, et après on y va avec les oracles et les tarots, et bien sûr avec les guides qui sont ici présents, d'accord? Guides, énergie, voilà. Allez, c'est parti. Alors, ici on voit très clairement que pendant ce week-end, il y a des rapprochements entre certaines personnes. Donc, est-ce qu'il y a des rencontres un petit peu imprévues? J'ai l'impression qu'il y a des visites inattendues qui vont se faire. J'ai l'impression aussi qu'on est aussi sur une envie de rencontre, sur aussi peut-être ce plan sentimental, d'accord? Donc voilà ce qu'on voit ici déjà en premier abord. Après, on vous demande ici de cibler, on a un arc. L'arc, eh bien, ça définit aussi une force, une puissance que tu as, d'accord? Mais par contre, tu as déjà la flèche, mais elle est où ta cible? Voilà ce qu'on te demande. Qu'est-ce que tu as envie de visualiser? Quelle est ta cible pour que tu puisses, eh bien, lancer cette flèche? Alors, cette flèche, ça représente vraiment, vu que ça vient ici de la gorge, de ce que je vois, c'est vraiment sur le fait ici d'aller dire à quelqu'un ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi, tout simplement, d'accord? Ça veut dire qu'il faut verbaliser les choses, les dire très clairement, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de bouquins, donc est-ce que pour ce 13 et ce 14, vous allez aussi entreprendre ou des démarches. Alors, je sais qu'on est le week-end, mais on ne se fixe pas au week-end parce que les guidances, prenez-les un petit peu dans l'intemporel. Ça veut dire que si tu tombes sur cette vidéo et puis qu'on n'est pas le week-end du 13 et du 14, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'est donné, d'accord? Ne vous fixez pas, ne vous limitez pas à une date précise, sauf si on vous le donne. On dit c'est aujourd'hui, voilà, tout simplement. On voit ici vraiment très clairement le bouquin. Il se peut que ce soit où vous entamez des démarches pour peut-être vous perfectionnaliser sur un plan professionnel, hein, ou alors pour faire simplement des recherches, peut-être en lien aussi avec vous-même, vu qu'on me montre un petit peu la racine, est-ce que c'est sur un plan généalogique, hein, à savoir un petit peu d'où tu viens, qui tu es, d'accord? Pour ceux qui ont été peut-être qui ne savent pas d'où ils viennent. Donc, je vais pas approfondir, hein, vous avez très bien compris. En tout cas, la personne, elle aura compris, c'est clair. Il se peut aussi qu'on soit un petit peu aussi sur des plans de construction. Peut-être, ben voilà, vous allez entamer vos premiers plans pour quelque chose, je mets juste sur pause. Voilà, pardon. Ça peut être aussi en lien, comme je vous le disais, avec quelque chose que vous êtes en train d'aménager aussi. C'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a énormément de convivialité, en tout cas pour ce week-end. Vraiment des rencontres. Alors, ou c'est des rencontres vraiment sur le plan sentimental, il y a deux personnes qui vont se rencontrer, qui ont décidé là de se voir vraiment en visu, tout simplement, d'accord, pendant ce week-end. Mais on a ici énormément de convivialité. J'ai l'impression qu'on va... Alors, c'est assez particulier, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est une date d'anniversaire précise pendant ce week-end où vous allez fêter l'anniversaire d'une personne ou qui a fait la guerre
parce qu'il était soldat, en tout cas quelqu'un d'une certaine renommée, d'accord, qui avait un certain grade. Et on va commémorer ce moment-là. Je ne sais pas comment je dois vous le dire, mais voilà ce qu'on me donne, d'accord. Vous pouvez me dire que vous m'avez perdu, je l'assume sans aucune ambiguïté. Hein. Mais voilà ce que je vois. C'est vraiment, c'est comme si on allait commémorer quelque chose de très particulier en lien avec cette personne qui n'est plus là, mais par contre qui a fait quelque chose euh, de très fort de son vivant ici. Donc je vois vraiment, c'est les fusils et le casque, donc j'en ai aucune idée, je vous dis sincèrement, mais c'est ce que je vois. Donc je vous le transmets. On a le cavalier, donc c'est assez particulier. Ben voilà, un petit peu avec cette sous-tasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est excellent. On a ici le petit nœud papillon, donc j'ai l'impression... Alors ce petit nœud papillon il est rose, alors je ne sais pas si c'est l'anniversaire d'un de vos petits-enfants ou alors de ta fille, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment on va rendre visite pour fêter l'anniversaire. C'est joli. Donc voilà un petit peu avec cette sous-tasse et on va regarder ici avec la tache. Je vais quand même vous la montrer, pardon. Je chope le vertige avec moi. Alors je vous laisse regarder. Donc encore une fois, puis souvent quand j'ai des personnes ici en séance ou alors en atelier, on me dit mais c'est vrai Suzanne qu'on ne voit pas ce que tu vois. Bah oui, hein, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas du tout ce que moi je vois en réel. C'est assez particulier. Mais par contre, alors là, vous allez voir plein de trucs, les filles. Autant les filles que les garçons, là. Donc, laissez-vous guider. C'est très particulier, il y a beaucoup de messages, mais je ne vais pas tous les prendre. Hein. Je vous avertis déjà, parce que sinon, on en a pour 4 heures de temps. Je cherche mon fil parce que je me suis fixée sur ce que vous voyez et puis j'ai pas pris le temps de regarder moi. Ok. Alors, très clairement, pendant ce week-end, certains d'entre vous, vous allez vraiment entamer un tournant, mais un tournant radical en lien avec votre vie. Tout simplement. J'ai l'impression que ce qui est défini ici en point central, eh bien, vous avez décidé que c'était l'heure et le moment de faire de faire ce virage, de prendre ce virage. C'est comme si pendant toute une vie, tu avais eu peur d'avancer sur ce plan, d'accord? Et là, tu décides, non, maintenant c'est bon. J'ai décidé que c'est l'heure. On a vraiment le sablier. Et ce sablier, il est tellement bien ancré, d'accord, que je ne peux pas être plus affirmative que ça, parce que c'est pas possible. Là, on a quelqu'un de déterminé, d'affirmé, d'accord? Même si tu l'as pas été hier, c'est comme si tu te réveillais le matin puis tu dis non de Dieu, là c'est bon. J'ai décidé que j'y vais. C'est tout, c'est comme ça. Alors, non seulement tu l'as décidé, c'est clair. Secondo, il y a un lien familial assez fort avec ce tournant que tu as envie d'entreprendre, d'accord? Et ce qui est assez particulier, c'est que j'ai l'impression que, comment te dire ça? C'est comme si tu avais fait le tour de ta vie. Alors, tu n'es pas du tout au bout de ta vie, hein. Mais, et puis tu dis, bah, c'est bon, la boucle, elle est bouclée. Sur ce plan-là, maintenant, je peux enfin démarrer ma vie.
Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, d'accord? Encore une fois, les petites pousses, on est dans du général. Et ça, je tiens vraiment à ce que ce soit ancré chez vous. On n'est pas dans du particulier. Donc, il y a des choses qui vont vous parler, comme il y a d'autres choses qui ne vont pas du tout vous parler. Donc, pour certains, je m'éparpille un petit peu. Je suis navrée, c'est les énergies. J'essaie vraiment de faire au mieux de ma personne. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est pas parfait comme vous le désirez. Donc, voilà, ça, je tiens aussi à le dire parce que ça me fait quand même mal quand je suis humaine, hein, donc ça me blesse aussi, donc je tiens à vous l'affirmer, à vous le donner. Donc j'essaie vraiment de faire au mieux de ce que j'entends, de ce que je réceptionne. Hein, c'est pas qu'on se pose, on ouvre un livre et on y va, on fait une lecture. Non, on doit être en phase, on doit être bien, on ne doit pas être fatigué. Il y a aussi des choses qu'on doit mettre aussi de côté. Donc c'est vrai qu'il y a des guidances des fois qui sont cool et d'autres qu'on voit que le médium, eh bien, il a de la peine, tout simplement, parce que peut-être qu'il a aussi des petits soucis de son côté, ou alors qu'il est trop fatigué, et puis que les énergies, tout simplement, elles ne sont pas non plus au taquet. Donc, hein, c'est pas un boulot matériel qu'on peut montrer à plus B que, c'est vraiment, vous vous rendez pas compte du travail qu'il faut faire pour communiquer avec les énergies présentes. Bref, je fais ma petite aparté, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Mais je pense que j'avais besoin. Ah, mais après, moi, je vous aime très fort et puis je sais que c'est réciproque. Donc, puis on est une petite famille, donc si on ne peut pas partager ces petits soucis, crotte. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas ici. Je sais pas ce que ça définit. Je vais peut-être vous dessiner le symbole. J'ai ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'ai aucune idée si ça correspond à une lettre. Et puis, dessous, c'est faux parce que j'ai le chiffre 2 et le 6. Et puis, ce qui est assez particulier... Ah, punaise. Ah ouais. Donc, je vous fais un petit cours en vitesse. On a ici le sablier, d'accord? Et ce sablier, eh bien, il est défini ici par un 6. Et ce 6 est défini ici par un cercle. Et si je regarde, je vois le sablier qui définit le temps, d'où l'affirmation de soi, hein, vu qu'on a vraiment, eh bien, comme ça, cette flèche qui représente le consultant, la consultante. Je tiens aussi à vous dire que pour ceux qui étaient mal fichus en lien avec vos énergies, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une reprise, il y a un regain total, il y a un retour RE, donc on est vraiment sur un plan ici, vos énergies, elles vont bien, d'accord, malgré certaines ambiguïtés, je vais y arriver. Je vais utiliser des noms savants, puis j'arrive pas à les... j'arrive pas à les prononcer, donc c'est magnifique. Bref, non, je blague. Malgré ces petites ambiguïtés, là, on repart. Hein, c'est comme si on avait changé une pièce du moteur et puis on y va. Hein, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui est donné ici. Le sablier ici, ça nous parle du temps. D'accord? Donc, il est temps ici de s'affirmer. C'est ce que tu décides ici ce week-end. J'en reviens avec ça. Après, ce 6, si on regarde, eh bien, il représente tout simplement le 8 de l'infini. Donc, ça reprend exactement ce que je vous ai dit avant. Pour certains, vous avez décidé tout simplement de vous affirmer et d'entamer ce tournant. Et ce tournant fait partie de votre parcours de vie. Maintenant, tu commences enfin à suivre ton chemin. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Encore une fois, ça va être précis. Hein. Donc, je vous ai parlé d'un anniversaire. Donc, est-ce que c'est les 62, d'accord? Ou alors les 26, ou c'est aussi le 6 ou le 2, d'accord? Donc, prenez-le un petit peu avec des pincettes, les chiffres qui vous sont donnés ici. En tout cas, cette lettre ici, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est une lettre, je ne sais pas si c'est un symbole. Donc, je vous laisse aussi chercher. C'est vraiment, c'est vraiment comme ça.
Alors je sais, vous allez partir, oui, mais c'est peut-être le lien qu'on a rompu quelque chose. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une lettre. C'est vraiment une symbolique alphabétique, je sais pas. Je sais pas comment vous définir ça, mais voilà. Alors, je vous ai parlé de l'anniversaire, peut-être les 62 ans de grand-maman, d'accord? Ou de maman, tout simplement. Parce qu'on voit vraiment cette personne heureuse et puis avec les petits-enfants à ses genoux. Donc, c'est très joyeux, c'est très beau. D'un côté ou d'un autre, c'est très 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 joli. Alors, il y a beaucoup ici de joie, donc c'est un week-end, après c'est la nouvelle lune aussi, hein. Donc je ne sais pas s'il y a un lien, je n'ai pas été regarder, mais je vais aller regarder par après aussi. Je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le... Alors attention, parce que je vous explique un petit peu ce qu'on montre. On va être un petit peu, pendant ce week-end, un petit peu dans la rigolade. Et ça, c'est cool, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a des rôles qui vont être joués, mais sur le plan de la bienveillance. Je ne sais pas comment vous définir ça. C'est un week-end heureux, on est vraiment dans la déconnade, où on a le droit tout simplement. Parce qu'ici on voit qu'il y a quelqu'un un petit peu comme si elle était déguisée et puis qu'elle joue un petit peu à la petite princesse voilà, ou à la souveraine. Hein, comme ça vous pouvez comprendre. Mais en aucun cas ça définit la personne. C'est juste, on est vraiment là, c'est ça que je veux que vous compreniez, on est vraiment sur le fait de la convivialité où on joue, on fait les pinoufles tout simplement. Hein, on fait les... on fait les zouaves, quoi. On joue. Hein, des adultes qui jouent aux gosses, quoi, tout simplement. Et ça, je suis très forte. Donc voilà, un petit peu, juste un petit tour de tasse. Un petit peu ce qui nous est ici donné. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc regardez ce petit truc là. Je range ici mon petit chenille. Vous avez ici le choix entre une petite broche et la plume en ce qui concerne votre question fermée. Donc je vous laisse déjà, si vous avez une question à poser, hein, qui va être répondue par oui ou non. Hein. Donc vraiment cette question, il faut qu'elle soit fermée. Que une, d'accord, pas deux, pas trois, pas je sais pas, peut-être que... Hein. Attention à ça. Donc, on y va. Sur le plan professionnel. Ce week-end, non, je ne peux pas. J'aimerais tirer moi, s'il vous plaît. Merci. Professionnel. En 3, c'est parfait. Donc ici on a la découverte, le départ et le bonheur. Donc on est vraiment sur cette perspective de nouveau, de partir vers un nouveau domaine professionnel. En tout cas, on a une autre perspective du plan de vue professionnel et on y va, on décide d'y aller. Et si tu as crainte de prendre ce tournant qui nous est donné ici avec le café, eh bien vas-y. N'aie crainte, tu sais que c'est l'heure, tu sais que le moment, écoute ton petit doigt, écoute les énergies présentes, les synchronicités. Faut pas les chercher, hein, parce que sinon tu vas voir que ça durant toute la journée. Hein. Mais demande à ce qu'on te réponde. Ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. D'accord? Donc, certains, vous avez décidé d'entreprendre un virage radical en lien avec votre domaine professionnel. C'est ta personne, tout simplement. D'accord? Et là, on te dit, c'est l'heure, tout simplement. Et on te donne quoi? La renommée, le bonheur, la réussite. Vas-y. Donc, pour ce week-end, domaine professionnel, pas de nuages à l'horizon. On y va sur l'amour.
On nous parle ici de beauté, de présent et d'intelligence. Donc on a ici sur un plan eh bien, sentimental, la beauté. Je vous ai parlé de rencontres pour certains d'entre vous. Eh bien, pour certains, vous allez recevoir, vous allez recevoir des présents. Est-ce qu'il y a des oui qui vont se donner aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des demandes qui vont être faites à l'autre pour pouvoir ici eh bien, concrétiser un plan familial? Hein, sur ce point de vue, je vois vraiment un amour qui est vrai, qui est riche, tout simplement parce qu'il est sincère. D'accord? Et c'est un petit peu comme si c'est comme si vous sentiez que vous avez trouvé votre âme sœur, tout simplement. D'accord? Celle qui est là, qui saura vous épauler, qui saura vous guider, mais en aucun cas va vous juger. Qui ne va pas vous rabaisser tout simplement, d'accord? C'est précis. Alors, ici, on a l'argent, la maison, enfin les pénates, et la grâce. J'ai l'impression ici qu'il y a un couple qui arrive aussi à un sacré tournant de sa vie. Donc, on est vraiment sur une abondance de votre couple, on continue, ça va bien pour ce week-end, c'est cool. Mais surtout, on a envie ici d'avancer sur un plan. Ce qui veut dire qu'il se peut que certains d'entre vous, vous ayez décidé tout simplement d'aller habiter ensemble, en tout cas d'avoir un projet en commun et de vous et d'aller habiter non, vu qu'on est sur le plan sentimental, donc c'est vraiment sur ce point-là, nulle part ailleurs. Donc, allez-y, c'est le moment ici de construire, de bâtir votre couple. Vous vous rencontriez enfin, vous habitiez pas ensemble, par exemple, d'accord? Et là, bah, c'est le moment, parce que les finances, elles sont aussi là, et vous pouvez, parce que vous êtes assez... vous avez besoin de structurer, hein. Votre couple, il a besoin de structure, vous êtes comme ça. Donc, s'il n'y a pas de finances, on ne peut pas emménager ensemble. Si on ne peut pas emménager ensemble, on ne peut pas fonder la famille qu'on désire. Il y a des étapes que vous devez faire. Et ça, c'est très primordial pour vous. Donc là, on vous dit, c'est le moment. Hein, il faut y aller maintenant. Et puis, on a ici des couples qui sont momentanément enfermés à la maison. D'accord? Peut-être en lien avec ce qui se passe actuellement. Mais prenez ce temps-là. Je parle au couple. Hein, donc, il y a l'homme, la femme qui est à la maison, qui ne peut pas... travailler en lien vraiment avec ce qui se passe actuellement, d'accord? Donc c'est précis à quelqu'un d'entre vous, j'en suis navrée, malgré que. On vient ici vous dire, n'ayez crainte, d'accord? Peut-être que ben voilà, il y a beaucoup d'engueulades au sein du couple parce qu'il y a des petits soucis qui viennent se greffer un petit peu. On vient ici vous dire, tout va bien se passer, n'ayez crainte, d'accord? Vous n'allez pas... vous n'êtes pas en train de vous perdre, tout simplement. Par contre, vous êtes en train de sortir des angoisses. Sortez-les d'une autre manière, un peu plus calmement, un peu plus avec sagesse. Et ça, je sais que c'est compliqué, c'est très dur, mais des fois, de l'entendre, on se remet un petit peu en question. Puis après, on essaye d'en discuter un petit peu sereinement. Malgré que c'est compliqué, que c'est difficile quand on est un petit peu enfermé et puis qu'on ne peut pas savoir le jour de demain. D'accord? J'en suis très consciente. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment à ce que ces guidances répondent au plus grand nombre d'entre vous. Donc, c'est pas que je me perds, c'est vraiment que c'est leur message aussi, d'accord? Donc, pour vous qui êtes dans cette situation, s'il te plaît, arrête de procrastiner de la connerie. Arrête de la connerie, j'entends par de la peur. D'accord? C'est pour ça que moi, je les finis souvent avec des mots qui sont pas très cool. Parce que j'ai besoin, c'est comme si je chassais ça, d'accord? Ça, c'est ma façon de faire. Donc, voilà, balayez ça, s'il vous plaît. Parce on te donne ici le bleu turquoise, hein, comme vous m'avez dit que la couleur. On vient te donner avec cette carte que malgré toute la connerie qu'il pourrait y avoir, tout va bien se passer. Puis là, il n'y a aucune ambiguïté à part cette carte ici. Peut-être que tu ne peux pas travailler en lien avec tes énergies, puis ça fait genre ici sur le sentimental, vu qu'on y est, d'accord? Mais c'est un moment de repos aussi sur ce plan aussi sentimental qui est le vôtre, sur le couple, d'accord? On vient ici vous dire, tout va bien se passer.
Et là, je rejoins presque le domaine professionnel. J'en suis navrée parce que c'est comme ça qu'on me le montre, parce qu'il y a tout qui se mélange. Hein. Il faut pas se leurrer. C'est pas je vais bien, oui, tu vas bien. Si tu vas bien sur tes finances, eh bien tu es libre sur ton corps, il est libre, ton esprit il est libre. Hein, il ne faut pas se leurrer. Il y a tout qui a un lien avec le reste. Travail, amour, santé, finances, il y a tout qui est relié. Faut pas, il faut être clair avec ça. Donc ici, tranquille, peinard, tout va bien, d'accord? Là, le message, c'est vraiment, on chasse ces idées noires, ces peurs de ce qui va être demain, et on essaye d'accueillir vraiment le jour qui vient, tel qu'il vient, et on imagine le lendemain encore meilleur qu'il a été aujourd'hui. En tout cas, on se force à ça pour attirer à ça. Parce qu'ici, on te parle d'élévation, de nouvelles, en tout cas d'un nouveau projet, d'un nouveau but. Donc, il faut juste le temps que ça se décante. Et c'est valable pour les deux. D'accord? Donc, tranquille. Votre couple n'est pas en train de finir. Au contraire, il est en train de se souder. Mais pour ça, ça se travaille. Et puis des fois, il y a des petits clashs qui sont nécessaires. Ok. On y va sur la triangulaire. Triangle amoureux. Donc ici vous avez pour certains eh bien, la nouvelle, vous allez recevoir une nouvelle, en tout cas des signes de la personne que vous avez envie. C'est très particulier parce que le triangle amoureux, eh bien c'est, parce que j'ai été quand même renseignée, parce qu'il y a des choses qui me parlent et d'autres choses qui ne me parlent pas, et puis moi si ça ne me parle pas, je ne peux pas vous faire un tirage, c'est si je ne comprends pas ce qu'on me donne. Le triangle amoureux, c'est pour moi, et je vais faire les tirages en conséquence avec ça, d'accord? Pour moi, le triangle amoureux, ça veut dire qu'il y a une tierce personne au sein du couple. Cette tierce personne, elle peut être ou une image que tu te fais sur quelqu'un d'autre, d'accord? Ou, comment je pourrais dire, tu idolâtres peut-être quelqu'un d'autre et ça te donne des doutes. Ou alors, eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de s'immiscer au sein de votre couple et qui vient ici vous mettre un petit peu du caca dans votre couple. Je suis désolée, mais il faut appeler un chat un chat. Et ou, eh bien, vient ici vous mettre sur le doute, ou alors vient charmer ton compagnon ou ta compagne pour ici voir si ce couple il va tenir, ou alors parce que tout simplement la compagne elle est attirée vers lui ou elle et vice versa, d'accord? Mais on n'ose pas franchir un cap. Donc j'ai l'impression ici que vous allez recevoir aujourd'hui, et ça je l'affirme, je l'affirme parce que je communique, attention. Pas que je suis en train de vous affirmer quoi que ce soit. Ce que j'entends ici avec cette carte, c'est que vous allez recevoir une nouvelle précise pendant ce week-end qui va ici être, qui va trancher. De ce que j'entends, eh bien, à travers ce triangle amoureux, eh bien, cette tierce personne, tout simplement, elle va être jarretée. C'est comme si elle était tombée d'un piédestal, tout simplement. Donc, et tu vas voir en fait que ton herbe, elle est vraie, elle est fraîche, malgré qu'elle soit des fois un petit morte à des endroits, mais il faut juste l'arroser et puis en prendre soin, puis mettre l'engrais, puis on y va, d'accord? Alors que, eh bien, cette tierce personne, c'est que du fake, c'est que de l'illusion de ce que tu voulais, de ce que tu désires. Or, le paradis terrestre, sur le plan sentimental, non, il y a toujours un truc qui joue pas. Oui, l'âme sœur, mais l'âme sœur, c'est aussi te mettre sur le droit chemin quand tu dévilles un petit peu. Il va te chercher ou elle va te chercher, puis elle te dit non, là tu es peut-être en train de trop rêver, je veux bien t'appuyer, mais quand même. Tu exagères un petit peu, mais toujours dans la bienveillance. Cette tierce personne ici, elle te fout le doute.
Donc, j'espère que c'est clair. D'accord? Je ne suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit. J'aimerais que vous compreniez parce que qu'est-ce que fait le médium? Il est entre deux, il fait que de transmettre. Malgré que j'utilise les cartes, eh bien c'est pour faciliter, pour moi c'est pour faciliter la connexion parce que l'ego il se tait tout simplement et on réceptionne. Pour d'autres, eh bien vous avez ici la concrétisation que, eh bien, cette, comment je pourrais dire? Alors cette tierce personne, d'accord, qui est là au sein de votre couple, euh, c'est plus une, comment je pourrais dire? C'est plus c'est plus dans l'ego. J'ai plus l'impression ici que c'est l'ego qui désire que l'autre, que le compagnon actuel que tu as, ou la compagne actuelle que tu as, tu l'idéalises et tu la fais, c'est comme si elle faisait partie, la perfection de ta moitié faisait partie de ta vie physique. Et puis là, tu prends conscience que, en fait, ce que tu désires de cette tierce personne qui est en fait ton compagnon ou ta compagne, mais à la perfection, d'accord, bah, tu l'as là avec ses défauts. Et puis en fait que tu ne pourras pas trouver mieux ailleurs, tout simplement. C'est plus comment je pourrais dire, une affirmation viendra plus te dire aujourd'hui, pendant ce week-end, que tu as déjà un diamant brut. Oui, il n'est pas parfait, mais en tout cas, le cœur, il est pur. Et c'est ça qu'on considère, qu'on prend conscience pendant ce week-end au sein de ce trio. Hein, donc ce trio que... Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit là. Je peux pas transmettre d'une autre manière les images qui me sont données. Hein. Aujourd'hui c'est en diapo, on a décidé de communiquer en mode diaporama. Moi ça me va aussi, hein, ça me dérange pas, mais voilà. Je préfère quand c'est un peu plus... Hein, quand j'entends un peu plus. Et puis aussi, on a le despotisme. Donc ici, on est clairement face à cette punaise d'ambiguïté, à savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Pour certains, eh bien, dans ce triangle amoureux, eh bien, il y a un qui va devoir jarter parce que ça marche pas. Et puis, vous êtes complètement face à ce doute, à ces choix. Vous ne savez pas. Vous êtes complètement pris au piège. Je me permets de parler comme ça parce que c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes pris au piège et puis vous ne savez plus comment vous dépatouiller. De ce que je comprends à travers ça, ça veut dire qu'on a déjà franchi un cap. Ça veut dire qu'on a déjà été jusqu'à la chair. D'accord? Et d'où on est dans l'angoisse que l'autre la prenne et surtout, comment je peux vous dire ça, dans le dégoût, je me permets de parler comme ça, dans le dégoût d'avoir franchi le cap. Parce que, autant masculin que féminin, t'as rien vu venir. C'est un petit peu comme si il y avait une bulle qui s'était fermée, il n'y avait pas de temps, puis ben voilà, quelque chose qui s'est passé, mais voilà, ça s'est passé, mais c'est pas pour autant que... D'où, pour certains, vous êtes face à ce tranchement, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes complètement dans cette dualité, mais entre vous-même, parce que il y a cette angoisse que l'autre la prenne, et puis il y a ce dégoût de vous-même, parce que vous avez osé franchir le cap. Alors que, on va juste regarder un petit peu en profondeur. Ici, on te donne vraiment la paix. Sois clair. Après, qui je suis pour vous dire, va dire la vérité à l'autre. D'accord? Je suis strictement personne puisque c'est ta vie et c'est toi qui dois l'amener, pas moi. Par contre, ici, on te donne la paix. Sois en paix avec toi-même. Donc, des fois, mieux vaut dire la vérité, quitte à ce que le couple soit dead, hein, ou alors qu'il prenne un moment d'éloignement. Mais au moins, tu as été honnête jusqu'à la fin. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde et ça montre aussi à quel point, eh bien, ça va montrer à quel point le couple sera solide. Parce que peut-être que ton compagnon ou ta compagne va comprendre que c'est un moment d'égarement. Alors je sais que ce moment d'égarement peut être pris assez avec légèreté, hein. Pour moi c'est un mot très léger, mais
pour le ou la compagne ou le compagnon, eh bien, ça va montrer à quel point l'amour il est vrai et puis à quel point on peut te comprendre. C'est très ambigu. Je ne veux pas trop donner de... Je veux pas parce que je peux pas, tout simplement parce qu'à un moment, plus que temps, on ne donne pas. Ici, on te dit, sois clair, c'est toi qui dois trancher. Est-ce que tu veux dire la vérité ou alors est-ce que tu préfères t'engueuler, faire que l'autre, eh bien, il te dise, écoute, maintenant j'en ai marre, on met un terme et puis comme ça, bah, c'est pas toi, c'est l'autre. C'est l'autre, ton compagnon, d'accord, ton chéri, hein, qui va dire, écoute, on met un terme à notre relation parce que t'es juste invivable, parce que tu n'es plus la même, parce que machin. Mais en fait, c'est toi qui as reproduit sur l'autre, sur ton compagnon ou ta compagne, tu fais que ben, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle dit, ben, ça ne va pas. Parce que justement, tu veux qu'il ou elle prenne la décision à ta place. Or, c'est toi qui dois trancher, pas lui ou elle. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Ça va parler à la personne, tout simplement. Voilà, on continue. 36 minutes. Oh, mais franchement, hé! Alors, c'est parti. Santé. Bah, oui, bah, vous avez décidé, alors on y va. C'est parti. Sur le plan des énergies, pour certains ici, vous avez peut-être, vous êtes ou en attente qu'on vienne ici éclairer la petite ambiguïté que vous avez, d'accord, vu qu'on a ici le retard. Pour moi, cette carte ici, elle représente, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on doit ici mettre de la lumière sur quelque chose qui a été vu, qui a été découvert, et puis qu'on va devoir ici trancher. Ça veut dire qu'on va devoir tout simplement enlever. Donc, et puis tout simplement, ça va prendre du temps parce qu'il y a un rétablissement, mais après, tout va bien. On repart sur une nouvelle aventure, voilà, comme s'il n'y avait rien eu, d'accord? Après, pour d'autres, eh bien, vous attendez ici un petit peu le moment pour que vous puissiez entamer, en tout cas, des démarches peut-être pour vous soigner tout simplement. J'ai l'impression ici que pour certains, vous ne considérez pas votre corps. Vous le mettez un petit peu en mode zombie. Ça veut dire qu'il vous donne des signaux, il vous donne des alertes, mais vous n'avez pas le temps de l'écouter et puis de pouvoir ici prendre tout simplement du repos. Donc, si tu es dans cette phase-là, je te dis attention. Parce qu'à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, bah, tu vas te lever le matin puis tu n'arriveras plus à avancer parce que ton corps, il aura dit j'en peux plus, tu m'as pas écouté, maintenant j'ai besoin de me reposer tout simplement. Et c'est là qu'il viennent des petites ambiguïtés. Attention, je ne suis pas médecin. Donc quand c'est comme ça, on téléphone à son toubib, on explique ce qui se passe, lui il va faire son diagnostic et puis après tu suis ce qu'il te donne, d'accord? Moi, je ne fais que de transmettre ce qui pourrait venir interférer pour que tu avant que tu ailles voir ton médecin. Donc, attention, prenez soin de vous s'il vous plaît. Parce que souvent, on est en cours derrière cette punaise de montre. Hein, et puis, chaque jour, on met encore plus de choses à faire. Puis, à un moment, il ne faut pas se leurrer. Le corps, il dit, « Hey, tu n'as pas compris encore. » Donc tu vas le comprendre et c'est là qu'on se fait des entorses, c'est là qu'on se tord, qu'on se tape un petit peu partout. On nous donne des signes d'alerte, donc écoutez-les avant que ce soit trop tard. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais j'aimerais quand même que vous conscientisez parce que si elle vient, c'est pas pour rien. Et puis ce que tu ne fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu pourras le refaire demain. Il faut quand même savoir quelles sont les priorités. Tout n'est pas prioritaire durant la journée. Et ici, on a l'eau, le bateau, qui vient ici nous parler tout simplement. Pour certains, eh bien, vous avez cette possibilité ici de vous reposer, de peut-être partir. Ce que je veux entendre à travers ça, c'est... ce que je vous transmets à travers ça, c'est que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez pris quelques jours de repos. Vous avez
décidé de rien faire, peut-être déjà depuis le vendredi ou alors jusqu'à lundi ou mardi. J'ai l'impression ici qu'il y a comme s'il y avait 4 jours pris pour pouvoir ici se ressourcer. Alors je ne sais pas si c'est possible de toujours aller dans des lieux un petit peu thermales ou voilà. Je ne sais pas si c'est ça qu'on veut me donner comme information, mais j'ai l'impression parce que je sens un petit peu, c'est comme si j'étais dans un petit cocon de bulles d'eau chaude, donc je ne sais pas sincèrement, mais j'ai l'impression que ou vous allez le faire, ou alors vous y êtes déjà. D'un côté ou d'un autre, bah vous avez écouté et puis tout va bien ici pour vous, vu que vous vous accordez cette détente tant méritée. Donc voilà ici sur le plan ici de vos énergies pour ce week-end. Et on y va sur les finances. On a ici l'argent qui nous parle ici. Pourquoi je la tourne à l'envers? On a l'argent, on a l'union et la fatalité. Donc, on a ici un plan financier qui va de mieux en mieux. Tant mieux, c'est cool, ça fait du bien. Ça veut dire que vous êtes tranquille en ce qui concerne le plan financier pour certains. Pour d'autres, eh bien, ces finances, elles viennent avec l'aide de quelqu'un, l'aide de votre conjoint, de votre partenaire ou autre. On vient ici vous donner une aide pour que vos finances puissent être correctes, pour que tu puisses avancer sur un projet qui est le tien. D'accord ? Et pour d'autres, il va falloir faire des tranches, il va falloir faire attention aux dépenses que vous allez effectuer pendant ce week-end. Parce que on vous donne ici la fatalité. Il y a des choses qui sont nécessaires que vous devez entreprendre pendant ce week-end. Donc si c'est question matérielle, dans le sens, je m'explique, si c'est en lien à mettre en avant peut-être ton domaine professionnel, d'accord? Ou alors pour mettre, c'est-à-dire que tu investis dans de la matière, vas-y. Par contre, si c'est pour, si tu vas dépenser des sous pour un petit caprice parce que tu as décidé, alors que tu as déjà 10 paires de pantalons, mais il te faut absolument une 11e paire parce que tu as besoin, d'accord? À ce moment-là, on te dit non. Réfléchis à 2 fois avant d'aller dépenser des petits sous. Prends ces petits sous, mets-les dans un petit cochon, dans une petite boîte. Tu verras que tu en auras besoin pour un présent que tu vas te faire. Mais faire la part des choses ici. Si c'est en lien avec quelque chose, la matière professionnelle, pour que tu puisses avancer sur ton plan, sur ta carrière, on te dit vas-y. Par contre, si c'est pour ton petit besoin, d'accord, si c'est vital pour toi d'aller t'acheter quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais c'est pour ton besoin, pour ton petit confort, on te dit ça peut attendre, tout simplement. Donc voilà ici, sur le plan ici des finances. On va finir tout simplement avec votre réponse par un oui ou par un non à la question fermée. Donc ici, on a le Jinko et on a la petite plume pour ceux qui ont choisi le Jinko, la plume. On va regarder ensemble. Pour ceux qui ont choisi le Jinko, vous avez le oui. Et pour ceux qui ont choisi la plume, on te donne le non. On est encore à nouveau sur ce fait de balayer, d'accord? Hier, on nous parlait de racler, d'accord? Donc pour certains, ben voilà, vous avez bien raclé en profondeur, vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, il y a encore certains, il y a un petit peu de poussière qu'il va falloir ici dépousser. Tout simplement pour pouvoir entreprendre, pour que cette réponse soit un oui tout simplement. D'accord? Donc soyez au clair avec ça. Si on vous donne un non, c'est jamais pour dire non parce que t'es pas capable, machin, ligne. Non, rien à voir. À aucun moment ils vont vous rabaisser. Par contre, ils vont vous donner des clés, des mots-clés pour que vous puissiez arriver à votre objectivité. Vous êtes
vous avez le libre arbitre, d'accord? Qui ils sont pour vous dire non, t'es pas juste. Par contre, si tu veux y aller, vas-y, mais par contre, si tu chutes, on sera là à nouveau, puis on t'aidera à nouveau. Soyez au clair avec ça. Donc voilà les petits pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, partagez, laissez les petits commentaires parce que je kiffe vous lire. Alors je mets des petits cœurs, hein, mais le message il y est, hein, d'accord? Parce que des fois je réponds, puis des fois je suis trop fatiguée, puis je mets juste des petits cœurs ou un cœur, ou voilà. Prenez soin de vous surtout, c'est ça qui est primordial. Et ne vous limitez pas, rêvez comme des enfants, ça c'est très important. Les idées noires, on les chasse, on les transforme, d'accord, pour qu'on puisse avancer vraiment sur le plan qui est le vôtre. D'accord? Ne vous limitez pas s'il vous plaît et ne laissez personne vous rabaisser. D'accord? Donc, je trouve que je suis assez sereine aujourd'hui. Bye bye les petites pouces.